Eh bien bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la sainte, ou pas, Manjaro, une distribution Linux basée sur Manjaro Linux, donc, qui a tendance à être relativement mal critiquée de ce que j'ai pu remarquer sur le net. Je voulais voir ce qu'il en était avec vous. Sur ce, je vous propose ainsi de regarder vite fait, comme d'habitude ici, les spécifications techniques de la VM sont toujours à peu près les mêmes. Et je vais donc vous afficher la distribution. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de commencer par vous montrer le site internet de la distribution? Simplement parce que c'est un système d'exploitation qui est donc basé sur Manjaro comme je vous l'ai dit, mais qui se prétend être trade free, c'est-à-dire sans commerce. Clairement c'est quelque chose sur lequel ils ont tendance à être un petit peu à être un petit peu pointilleux. La forme la plus pure de la liberté. The ones who offer should not ask anything in return. Ceux qui offrent ne demanderont jamais rien en retour. Et ceux qui reçoivent, the one who receive should not have to give anything in return. Donc ceux qui reçoivent ne doivent rien donner en retour. D'accord. Voici plusieurs personnes, donc un espèce de trombinoscope, d'accord, ok. Ça fait très... c'est comment dire, vachement malsain, moi je trouve. Je trouve ça assez malsain de faire réfléchir les gens sur une cause pareille quand on leur propose une distribution Linux. Je vois pas trop le rapport en fait. Donc je vous laisse un petit peu lire assez rapidement. If you create a good service and you only allow people to use it if they give something in return, then this a trade-based good service. En gros, ce qu'ils disent, c'est que si vous créez un service ou une denrée quelle qu'elle soit, pas forcément alimentaire d'ailleurs, denrée, ça veut pas spécialement dire alimentaire, qu'on soit d'accord. Et si vous permettez aux gens de l'utiliser seulement, si vous donnez quelque chose en retour, c'est du commerce, c'est du troc. Et donc, ils disent que la plupart de notre société est basée sur le commerce, sur le troc. Donc le communisme, le socialisme, le capitalisme, le fascisme et d'autres systèmes politiques sont implémentés au-dessus de ce principe de troc. Vous, vos parents, vos enfants, vos amis et tout le monde doivent troquer du temps, de l'énergie, des compétences, des objets quels qu'ils soient, des données, de l'attention et bien plus pour pouvoir accéder à ce qu'ils ont besoin et ce dont ils souhaitent. Donc la santé, la nourriture, shelter, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, je ne saurais pas vous dire. Bah, le confort, des objets en tout genre, etc., etc. La monnaie, comment s'appelle votre monnaie locale, le bitcoin et autres crypto-monnaies, les crédits sociaux et autres, sont toutes des représentations du simple processus de troc. Donc le travail et la citoyenneté sont des moyens les plus connus pour troquer dans cette société. Je peux pas vous lire la suite, mais concrètement là on en est même pas au premier paragraphe et on commence à se poser un petit peu la question. Est-ce que c'est une distribution Linux ou est-ce que c'est un bouquin pour vous apprendre à mieux vivre entre guillemets? C'est pas très clair. Et là c'est pareil ici. Donc je sais pas trop. Alors je dirais pas qu'ils ont tort parce que ce que je vois, white trade was necessary tools for our society to evolve. It also create an imbalance of power between people. Évidemment. Sauf que ça fait pas tout non plus quoi. Qu'on soit bien d'accord. J'ai quand même tendance donc ce qui signifie que c'était nécessaire pour les sociétés pour évoluer, mais ça crée un inéquilibre de puissance entre les gens. Oui, je suis d'accord, mais bon, est-ce que c'est réellement nécessaire d'en parler avec cette par rapport à une distribution Linux? Je ne sais pas trop. La cause qui semble être
Donc visiblement d'ailleurs il y a plusieurs langues, ce qui semble être assez cool. Je suppose qu'il y a une version peut-être française aussi. Ça pourrait être assez sympa. Non, ça a pas l'air. Ah si. Probablement une version française. La forme la plus pure de liberté. Donc bon, c'est à peu près ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais je trouve ça un petit peu particulier. Je pense qu'on va peut-être pas s'attarder trop là-dessus. On va peut-être s'attarder un petit peu plus maintenant sur la distribution en elle-même, parce que c'est un petit peu le sujet de la vidéo quand même. Ça fait quand même 5 minutes 30 qu'on est là-dessus, et puis qu'on a beaucoup parlé de blabla et de blabla, mais c'est pas le plus gros objectif de la vidéo en fait, si on réfléchit un petit peu deux secondes. D'ailleurs à ce sujet, donc ici maintenant, vous avez soi-disant une distribution simple, flat design et très jolie. Alors pour moi le flat design c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais bon simple, oui c'est simple. Ça ressemble vaguement à du Ubuntu, même s'il me semble que chez Ubuntu ça c'est en haut, mais je sais pas, peut-être que sur les dernières versions ça a peut-être changé. Mais en tout cas sur une Manjaro Gnome c'est bien en bas. Manjaro de base. Vous avez des icônes spécifiques pour chacune des applications que vous installez. Donc effectivement il y en a beaucoup. Mais est-ce que je les trouve jolies? Bah jugez par vous-même. D'ailleurs c'est un GNOME 3.38, donc maintenant vous avez des dossiers pour les différentes applications. Par exemple, l'application préinstallée par défaut, HPLIP, n'a pas son icône personnalisée. Pareil pour les extensions de GNOME. Pareil pour je crois pour l'icône du firmware ici. Il n'y a pas non plus de... Donc ça d'ailleurs on va laisser charger un moment en arrière-plan, on va rigoler pas mal. Vous avez ici Kaventom qui est préinstallé donc pour les différents thèmes que vous pouvez avoir sur la distribution. Si jamais vous voulez changer de thème bien évidemment, vous en avez pas mal ici. Vous avez les thèmes Kaventom par défaut que je trouve assez moches. Là vous avez le thème vMix qui est donc on va dire entre guillemets l'une des seules raisons qui vous ferait utiliser cette distribution, c'est vraiment le thème vMix, c'est à peu près tout. C'est concrètement l'une des seules raisons que j'aurais pour utiliser cette distribution. Mais ça, je suis quasiment sûr que si on va sur Pamac ici, que l'on fait naviguer et que l'on va dans les dépôts, si ça veut bien sûr. Donc ça ne veut pas. Ah si ça y est, dépôt. Voilà, c'est un dépôt tiers que vous pouvez très bien rajouter sur n'importe quel Manjaro. Concrètement, si vous voulez Tromjaroifier n'importe quelle distribution, vous avez juste à installer le dépôt Tromrepo et concrètement le problème est résolu. Donc pour aller récupérer le dépôt, après je suppose qu'il doit falloir aller sur internet. Donc du coup pour savoir en gros comment dépôt tiers Manjaro liste. Ah, et donc du coup ça utilise donc là encore une fois on apprend un truc, le moteur de recherche par défaut de Firefox, avec d'autres, bien évidemment d'autres extensions qui ont été rajoutées, donc notamment l'extension.gnome.org, ainsi que Privacy Redirect. C'est quoi ça? C'est Sci-Hub Now, donc des papiers académiques avec un simple clic. D'accord. Ça c'est la Wayback Machine, donc si jamais vous voulez accéder à certains sites qui auraient été sauvegardés sur internetarchive.org, vous pouvez très bien le faire ici. C'est assez inutile mais bon, vous pouvez le faire, sachant que c'est aussi simple d'aller sur le site concrètement, ça pose pas grand souci. Mais bon, pour ajouter des dépôts en fait, il vous explique ici comment le faire en fait. C'est assez facile. Donc vous devez simplement aller dans les fichiers de configuration de Pacman en fait, tout simplement dans le fameux pacman.conf. Et après vous devez éventuellement rajouter les clés qui ne seront peut-être pas fournies par le... Enfin, c'est un bordellement comme d'habitude, et je me demande réellement si vous avez besoin de faire ça pour un usage, on va dire entre guillemets, commun de votre Manjaro. Est-ce que vous avez réellement besoin des paquets qui sont proposés dedans? C'est-à-dire FeederNote, GrubTeam Tromjaro,
Je pense que si vous avez une Manjaro, vous pouvez vous en passer. Je suis sûr qu'ils sont sur AUR. Est-ce que AUR est proposé d'ailleurs ici? On a même les flat packs qui sont proposés, très bien. Donc ça a été un... ça a été fait à partir d'une Manjaro full. Et non d'une Manjaro minimale. Car sur la Manjaro minimale, donc XFCE, KDE, Gnome et autres communautaires, vous avez... je sais pas si les communautaires ont du minimal d'ailleurs, je ne crois pas, je suis pas sûr. Vous avez également une... vous n'avez ni les flatpacks ni les snaps. Alors là, les snaps ne sont pas là. Mais globalement, vous m'avez compris. Si vous allez dans un propos, vous avez normalement le support du snap ici, qui n'est pas présent, probablement parce que Snapd n'est pas installé. Non, voilà, Snapd n'est pas installé. C'est aussi simple que ça. Mais bon, voilà, ici vous avez les flatpacks qui s'affichent. Par exemple, si je veux Firefox en flatpak, ce qui me débarrasserait de la saloperie entre guillemets qui est le Firefox par défaut qui je trouve un petit peu trop thèmé. Donc il y a un thème, il y a quelques extensions qui sont installées. L'extension .gnome.org, je dis rien, c'est très bien que ça soit là. Ça devrait être masqué, ça devrait même pas être en icône ici. Parce que c'est beaucoup plus facile à accéder depuis les trucs de chez Gnome en fait. Tout simplement. Puis de toute façon, tout le monde n'aura pas installé des extensions sur son Gnome, encore une fois. Donc bon, l'intérêt est assez maigre, je dirais. Alors moi je suis un gros customiseur de Gnome généralement, j'ai tendance à beaucoup le customiser quand je m'en sers. Un autre truc, si vous allez dans article ici, pour continuer un petit peu sur la suite de la distribution, Share Files Trade Free. Donc Communicate Trade Free. From Java versus Windows. Introducing a PP image to from Java. Sachant que les app images, la plupart des distributions savent les exécuter sans aucun problème, vous n'avez pas besoin d'une distribution spécifique pour le faire. C'est juste une question de dépendance généralement, mais la plupart des dépendances sont fournies dans l'app image, donc vous n'avez pas trop ce souci là. Et d'ailleurs vous avez des tutoriels pour faire ressembler votre Tramjaro à différents systèmes d'exploitation, ce que je trouve assez ridicule, mais bon, pourquoi pas. Et tout à l'heure j'ai vu ici, si vous cliquez sur celui-là, des trucs assez hideux d'ailleurs, des recommandations assez hideuses je trouve. Pourquoi est-ce que je m'attarde tant que ça sur le site internet? Parce que concrètement la distribution c'est juste Manjaro avec un thème, quelques applications préinstallées, un thème d'icône ainsi que c'est vraiment tout quoi. Voilà, donc voici la tronche du Windows XP Manjaroifié, donc enfin Gnomifié plutôt. Voici la tronche du Windows 95 Gnomifié, qu'on soit d'accord, c'est hideux. Donc il vous propose ici les fichiers de thème. Voilà, donc il le fait automatiquement. Et bon, j'ai annulé ici parce que ça ne sert à rien. Les icônes et les curseurs. Bon, c'est bien de le proposer, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour une distribution? Je ne sais pas trop. Surtout que je suppose que les thèmes ne sont pas totalement libres, vu que les wallpapers ne le sont pas déjà. Bon, celui-ci techniquement c'est une couleur, donc on va peut-être pas pousser le bouchon jusqu'au bout. Mais bon là, les collines verdoyantes de Windows et le logo de Windows ici en bleu avec les demi-droites qui ont été poussées jusqu'au bord de l'écran, c'est peut-être pas réellement c'est peut-être pas vraiment libre tout ça. Alors est-ce que vous pouvez l'utiliser? Je ne sais pas, dans l'immédiat je pense qu'il n'y a pas de souci, mais de packager ça et d'aller le modifier, je sais pas si c'est vraiment la meilleure idée que vous pourriez avoir. De plus, un autre truc que je voulais vous montrer également, c'est que là ils ont un petit peu défoncé le Gnome entre guillemets, ils l'ont Ubuntuifié. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque de Unity, ça ressemblait beaucoup à ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait vous aviez un système qui était vachement qui ressemblait vachement à ça en fait. Donc vous aviez ici les icônes qui étaient en haut. D'ailleurs visiblement comme d'habitude chez Gnome, vous ne pouvez toujours pas partager votre écran en 4. Pourtant même si je me mets en 1080p ici, que je fais mode plein écran, ça sera strictement pareil.
Alors je crois qu'avec de la 4K c'est exactement pareil. Vous aurez exactement le même problème en 2160p, vous aurez le même problème. Là on est en 1080p et on a exactement le même souci. Je trouve ça absolument ridicule. Une autre chose que je remarque aussi, une autre chose que je remarque concrètement, c'est que ils ont vraiment rien fait de plus, parce que il me semble que sur Manjaro ça aussi, ça y est, c'est icônes, c'est oui les icônes qui viennent se mettre en haut comme ça face au Moutou. Je crois que la Manjaro Gnome fait exactement pareil. Je vous propose d'ailleurs de vérifier en direct. Voilà. Si. Alors. Donc on a une... voilà, donc on a la gnome ici, on va couper le son bien sûr. Alors, voici à quoi ressemble la Manjaro Gnome de base. On peut voir concrètement qu'ils ne se sont pas beaucoup foulés. Ils ont modifié quelques paramètres et puis c'est vraiment tout quoi en fait. C'est vraiment tout. Je trouve ça absolument moi détestable. D'ailleurs c'est vrai que je vous ai pas montré ça ici, mais c'est bien celui de Gnome 3.38, ça fonctionne comme Gnome 3.38. Donc là c'est peut-être pas la toute dernière version, mais si vous allez ici dans les paramètres ici de Gnome, on va taper paramètres, ça ira plus vite parce que là c'est vraiment le Fuyus, leur système de... On est bien sur Gnome 3.38. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait les Manjaro Junior de paramètres, donc ils se sont vraiment pas fait chier même à leur nommer Manjaro. Quel noyau nous ont-ils mis? Bah ils nous ont installé le kernel LTS 5.4. Bon très bien. Je ne dirais rien à ce niveau-là. Parce que c'est toujours mieux que d'avoir un kernel, on va dire entre guillemets mainline, qui fait que du coup vous devez le mettre à jour vachement plus régulièrement. Peut-être baisser la musique un petit peu. Ça sera peut-être mieux pour vous. Un autre truc que je remarque en vérité, c'est que les kernels qui sont proposés par Manjaro sont clairement relativement qualitatifs. De ce que moi je remarque à mon niveau sur mon Manjaro XFCE que j'utilise maintenant depuis un petit peu plus d'un mois, un mois et demi, je n'ai pas vraiment de problème à signaler. Le seul problème que j'ai à signaler c'est avec le Nvidia NVENC, ce qui fait que du coup la vidéo peut un petit peu ramer au bout de toutes les quelques secondes, il y a des petits micro-freeze. Mais bon, ça n'a rien à voir avec Manjaro, c'est Nvidia qui fait de la merde avec ses pilotes, ainsi que la fondation du kernel Linux qui ne corrige pas les bugs, car c'est un bug connu sur le kernel 5.9. J'espère que sur le kernel 5.10, que l'on voit ici en expérimental, qui sortira peut-être l'année prochaine, j'ose espérer, ou alors en fin d'année, sera peut-être notre cadeau de Noël à tous les Linuxiens, n'est-ce pas? En tout cas, je dois conclure quand même pour cette vidéo que la Manjaro c'est vraiment c'est vide. J'ai envie de dire, une Manjaro Tuxenmap trouverait ça drôle. Une Manjaro Tuxenmap au Openbox fonctionnait mieux. Bon, certes c'était de l'Openbox, mais avec beaucoup de paquets de chez LXDE quand même, faut le souligner, c'est pas non plus du Openbox pur. Il y avait beaucoup de paquets qui étaient un petit peu pris à droite à gauche, mais bon, le gestionnaire de fenêtres ça restait quand même de l'Openbox après tout. Et Manjaro fait à peu près pareil de nos jours, sauf que la Manjaro Openbox est quand même largement en deçà de nos jours de la Openbox Tuxenmap. Ça, je vais pas aller leur jeter la pierre. C'était pour le mot de la fin. Sur ce, je vous dis à plus, je vous dis à la prochaine, messieurs, dames. Au revoir. Si vous avez des questions, les commentaires sont là comme d'habitude.